Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, toujours une joie de vous retrouver autour de cette table qui va vous transporter très loin aujourd'hui vers l'univers de ces artistes qui pourtant s'expriment juste ici, derrière votre porte, voire dans votre smartphone où la créativité des musiciens n'a pas de limite. Ce pianiste pourtant éloigné des réseaux s'est lancé sur ce terrain d'expression qui réinvente et prolonge la rêverie. Du travail du pinceau aux voix numériques, il n'y a finalement qu'un clic qui ouvre le champ des possibles. Cette jeune artiste peintre ouvre son univers et dévoile ses techniques sur les réseaux avant de couvrir vos murs. La fantaisie sans égale de l'univers manga à portée de vos doigts. Tracé, coloré, inventé dans cet atelier, c'est votre talent à vous qui va se révéler. Car Lily écrit cette histoire depuis 20 ans, bien avant que la tendance manga bouleverse l'agencement des librairies et les habitudes des jeunes lecteurs et des moins jeunes. Bienvenue Lily. Merci. Quel plaisir de vous rencontrer et de vous recevoir ici. Vous êtes un personnage incontournable de l'univers manga de tous les dessinateurs en herbe et les autres. Donc, on est très honorés. Professeur de dessin manga donc à l'atelier de Lily en plein centre de Grenoble, qui serait donc présente aussi au Héros Festival qu'on attend avec impatience les 7 et 8 juin prochains. Lucie peint chaque jour devant vous. Et si vous aimez la peinture et si vous êtes branché sur les réseaux sociaux, vous avez forcément aperçu la finesse de son trait qui n'a d'égal que la délicatesse de sa personne. Bienvenue Lucie. Merci beaucoup. Très honorée aussi, surtout que vous avez participé à la déco de très haut niveau de ce plateau. Vous peignez avec un réalisme saisissant les félins, vous êtes autodidacte. Vous peignez aussi les félins qui vous entourent. On en reparlera, la nature, les animaux. On vous découvre dans un instant. Alors, c'est un sondage IFOP de 2017 qui place le piano en tête des instruments les plus pratiqués en France. 32% des Français ont appris et savent jouer du piano. Il serait 50 millions dans le monde. Et si jadis on se pressait dans les salles de concert pour apprécier les virtuoses, le 21e siècle a poussé les murs et les champs d'expression sont devenus infinis. Vous avez connu les deux époques, les salles et les réseaux. Et le cyberpiano aujourd'hui. Frédéric, bienvenue. Fred, on va se tutoyer du coup. Hein, on va tous se tutoyer ici puisque Frédéric, tu es mon frère. Donc. Ah oui. Et oui, voilà. Et que, eh bien, pourquoi pas nous faire aussi découvrir ces talents que certains connaissent ici sur Grenoble et donc bien au-delà. Hein, après tout, on est tous des artistes. Ça va être une émission jovial aujourd'hui, voilà. Pianiste, donc ce n'est pas ton métier. Non. Non, le métier c'est quoi? C'est l'informatique? Voilà, c'est ça. Développeur, informatique, donc toujours connecté. Je code pour dans le médical. D'accord. Voilà. Et au-delà, eh bien, le piano, donc d'une manière presque archaïque, donc de naissance, prix de perfectionnement du Conservatoire de Grenoble, classique, beaucoup de jazz aussi, donc des concerts, des grandes et des petites salles, ou ici, par exemple, avec notre ami Pascal Perrier, pianiste très réputé ici sur la région, à la soupe aux choux regrettée. Les salles, c'est le fondamental. Quand on aime la musique, on veut aller voir les artistes dans des salles. Exactement. Oui. En fait, les salles, ça nous fait sortir de chez nous et surtout, on a la proximité du public qu'on ne retrouve malheureusement pas forcément sur les réseaux. Et ça manque beaucoup, mais bon. Et ça veut dire qu'en fait, pour s'exprimer au départ, on échange dans une salle, on partage tous quelque chose. Donc ça bougera pas. C'est un fondamental des musiciens, que ce soit classique, jazz ou autre. Exactement. La musique, moi j'avais commencé en faisant de la musique de chambre. J'ai joué avec des orchestres. Et ça, ce partage en réel, c'est une des meilleures écoles. Parce qu'on peut apprendre avec des tutos aujourd'hui, mais apprendre en réel, en partageant et en jouant avec de vrais musiciens l'un en face de l'autre, ça n'a pas de commune mesure. Alors, ce qui veut dire que pour rentrer dans l'air du temps, ils font souvent des concepts quand on veut s'exprimer avec le piano. Je ne sais pas, il y avait certains
jouent à la verticale. On a vu ça notamment à la cérémonie des JO de Paris, pourquoi pas. D'autres vont mettre un piano dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, ce qui est très bien aussi. Il y a des concepts. Et finalement, les réseaux sociaux, alors c'était pas forcément ton truc, hein, d'ailleurs, les réseaux au départ. Pas du tout. Pas du tout. Les réseaux sociaux comme à l'époque, parce que moi je suis de la génération Facebook où on avait Facebook pour garder le contact avec nos amis quand on était ailleurs. 2008, 2010, voilà, par là, ouais. C'est ça. Uniquement pour avoir des contacts, discuter avec eux. Mais je sais que poster, c'est du travail. Je crois que vous nous en parlerez tout à l'heure. Avec Lucie, ouais. C'est beaucoup de travail de poster. Et je cherchais une occasion de pouvoir partager en live, parce que pour rejoindre ce que je faisais dans les salles, je voulais le faire en live. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux au piano ou en musique que de partager sa passion via des lives avec des gens et voir leurs réactions via, pour le coup, des commentaires. Les gens commentent pendant qu'on fait des lives. Mais on ne sait pas qui c'est. Mais on ne sait pas qui c'est, mais on apprend à les connaître parce qu'ils reviennent. On commence à reconnaître les noms et ils nous écrivent en message privé. J'ai énormément de messages privés après les lives, de gens qui me demandent comment j'ai fait, comment j'y arrive, est-ce que c'est possible de jouer ça, merci encore. Alors, de jouer quoi? Le concept, finalement, il y avait possibilité de jouer du classique, de jouer du jazz, de jouer musique de chambre, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est jouer des musiques. Je ne sais pas si on les entend un petit peu ici, c'est des petites choses que tout le monde connaît, ce sont des dessins animés, ce sont des films, joués en même temps, c'est ça le concept sur TikTok? Alors, il y a 4 concepts différents. Le premier, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est 3 niveaux de difficulté de jouer une musique. Parce que les gens ont besoin d'écouter des musiques simplement, puis un peu plus complexes, et après beaucoup plus difficiles. Les Disney, parce que c'est international. Disney, c'est connu dans le monde entier, alors que si vous jouez du Johnny Hallyday en sortant des frontières, c'est pas connu. Non, en France, c'est bien. En France, c'est bien. Et en Belgique. Et en Belgique. Les musiques de films. Donc je me suis spécialisé dans les musiques de films, j'adore ça. Donc là on voit voilà, de musique de film, du Disney, des niveaux de difficulté, j'avais fait des quiz aussi. Et puis voilà, j'essaye simplement de partager ma passion en leur montrant ce qu'on peut faire avec un piano. Et en les invitant à regarder comme s'ils étaient dans une salle, donc en live, en leur proposant ce petit contenu. Finalement, c'est un piano avec un écran qui reproduit la musique. Ça se retrouve beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Certains redoublent les films, par exemple. On refait des doublages. C'était le ciné-concert, qu'on voit d'ailleurs en ce moment avec Hans Zimmer ou à l'époque de Charlie Chaplin. On diffuse une image et on joue en live devant l'image. Comme ça, on a un concept visuel. Parce que voir un pianiste jouer ou une chanteuse chanter toute seule devant son écran, au bout d'un moment, ça peut le lasser. Et on a besoin justement de... Voilà. Et là, on a des... Faut s'adapter à tous les publics. On a du Céline Dion aussi, hein, parfois. Mais donc voilà, il est là un peu le concept. Alors, j'ai quand même compté sur TikTok, ça va assez vite. Hein. Du jour au lendemain, pouf, 26 100 followers. Sans forcément être allé chercher, être allé prospecter. Il y a, c'est quoi, 489 000 j'aime. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, si c'est l'ensemble des vidéos. C'est ça. Il y a une vidéo qui a été vue 3 millions... 100 000 fois. D'autres, c'est entre 10, 20 000, 50 000, voire 450 000 fois. Et ça, sans forcément aller chercher. Ce sont les algorithmes de ce réseau social qui va faire que si on demande cette vidéo, on va avoir davantage de contenu. C'est ça le secret? Exactement. Alors, il y a plusieurs secrets. Le premier secret, c'est évidemment de faire des musiques qui sont recherchées. Donc, il y a des outils dans les algorithmes qui permettent de nous dire quelles sont les plus grosses recherches, comme chez Google. On regarde, on s'en inspire, parce que c'est sûr que jouer du Stevie Wonder ou du Michael Jackson, c'est pas forcément très recherché au piano. Alors même si c'est très connu. Même si c'est très connu, alors que dès que vous avez une traîne sur Mission Impossible, sur un film qui vient de sortir, sur Blanche-Neige, sur un Disney, tout de suite derrière, vous savez que vous allez avoir de la recherche et vous allez toucher des gens. Le deuxième aspect, c'est lorsque quelqu'un aime une de vos vidéos, il va voir les autres. Donc il faut essayer de venir le guider vers d'autres vidéos en mettant avec les mots-clés, etc. Et puis moi, le troisième concept, c'est pendant mes lives, en fait. Pendant mes lives, j'en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui arrivent par hasard sur mes lives parce que... Un live, ça tourne et on peut se parler, on peut arrêter, voilà. C'est en temps réel, il n'y a que moi qui parle. On peut le faire à plusieurs. Donc moi, j'invite des fois des artistes. Du coup, on touche plusieurs communautés en même temps. C'est-à-dire que la communauté de l'artiste va venir me découvrir et vice-versa. Et donc, plus on est nombreux à se partager entre nous, plus les gens commencent à... Moi, je me suis abonné à énormément de nouveaux artistes que je ne connaissais pas parce qu'ils sont venus sur mes lives et je les ai découverts. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça c'est quelque chose qui te parle, du coup, Lucie, puisque vraiment le côté sélectif de ce réseau social va générer
des envies, va générer... c'est du sur-mesure, en fait, Absolument, c'est ça, c'est tout à fait. C'est du sur-mesure. En fait, les gens qui vont avoir un attrait pour l'art, la musique, etc., notre contenu va être mis en avant directement. Donc ça, c'est super. Et puis, j'adore ton discours parce qu'il y a vraiment un biais cognitif entre la musique et l'art. Par exemple, moi, sur mes montages vidéo, je mets très souvent de la musique piano parce qu'on peut ressentir énormément d'émotions via le piano. Et c'est ça qu'on cherche toujours à faire retranscrire. Finalement, c'est de l'émotion. Il y a un côté très universel aussi dans le piano. On peut faire un orchestre avec ce petit clavier. D'ailleurs, on va en profiter dans un petit instant. Mais ce côté qualitatif aussi, il est hyper important. Parce que, alors, on est allé filmer. Comment est-ce que ça se passe ? On peut faire des petites choses. En fait, les lives sur TikTok ou sur Instagram ou autre, certains ont juste leur smartphone, parlent aux gens. Il y en a qui s'appellent créateurs de contenu. Il n'y a quand même pas grand-chose comme contenu, pardon. Et pourtant, il y a énormément, il y a des millions et des millions de vues. Ici, en l'occurrence, c'est vraiment au nom du plaisir, du divertissement, proposer de la qualité. Il y a quand même du boulot, là. C'est un véritable studio dans ton salon, en fait. C'est exactement ça. Je voulais d'une part utiliser mon vrai piano, le piano à queue sur lequel j'ai appris quand j'étais petit, et donc le sonoriser, parce beaucoup de gens jouent sur des synthés, et au bout d'un moment on a une uniformité du son, on entend toujours le même son de piano, alors que là je voulais vraiment essayer de mettre un vrai piano derrière. Avec cette profondeur sonore. Voilà, et puis utiliser les écrans pour avoir un visuel. Et le visuel, donc on le regarde en même temps, on peut regarder soit le visuel, soit regarder le piano, finalement, lui-même. Est-ce que ça veut dire aussi que... alors moi, je ne connais pas trop ces communautés, je ne connais pas trop les réseaux sociaux, mais l'idée, c'est de proposer ce loisir, de proposer des choses qu'on aime à chaque instant, puisqu'il y a des lives, mais il y a aussi du contenu sur la page. On peut regarder, on peut en profiter, c'est ça ? Exactement. Parce qu'on parlait d'ASMR piano, il y en a qui écoutent du piano, ce genre de choses pour s'endormir. Exactement. Alors après, ça dépend à quelle heure on fait des lives. Attention, c'est international, donc on a aussi des décalages horaires. Ça veut dire que quand je fais des lives à 2h du matin, je me retrouve des fois avec des gens où c'est tôt en soirée, ou au contraire qui se réveillent le matin quand c'est en Thaïlande, etc. Et du coup, il faut essayer de s'adapter. On essaye de lire ce que les gens nous demandent et ce qu'ils ont envie. Mais je m'étais spécialisé au début sur les lives, ce qu'on appelle ASMR. Alors, c'est pas vraiment de l'ASMR, c'est faire des bruitages. Je ne vais pas le faire dans le micro par respect pour notre ingé son Mathias, mais c'est des petits machins où ça peut énerver comme ça peut adoucir. Plus les gens vont mal, plus ils ont besoin de se relaxer avec des sonorités. Et au piano, c'est magique pour ça. Et on commençait à faire des musiques très cool, très calmes, et les gens s'endormaient. Le nombre de messages que j'ai eu, les gens me disaient « je me suis endormi sur votre live hier soir ». Et ça c'est très, très valorisant, parce que quelqu'un qui s'endort, c'est quelqu'un qui est apaisé, et c'est ce qu'on recherche. Alors avec Retour vers le futur, on s'endort surtout au début, mais après c'est un peu plus énergique. On voit bien ici, n'empêche, le lien entre l'informatique et le piano, qui peut être un petit peu plus favorable pour proposer du contenu qui est quand même assez chiadé sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux et qualité, donc c'est pas incompatible. J'imagine il y a toujours des pas contents. Est-ce qu'il y a je sais qu'il y a souvent des commentaires anonymes qui font du mal. Est-ce que parfois c'est le cas ? Moi j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas de haters. Je n'en ai pas. Alors, est-ce que le fait déjà... non plus, je pense. Mais... Déjà, je suis un homme, ça aide beaucoup, ça protège. Je vous jure. Ça il y a une différence. Mais c'est fondamental. Absolument. C'est fondamental. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je passe pour... Puis en plus, j'ai un certain âge et je m'exprime très peu. Je joue beaucoup et je m'exprime très peu. Et surtout, c'est modéré. C'est-à-dire que je voudrais lui rendre hommage, enfin, pas le rendre hommage, parce qu'elle est encore là, bien sûr, mais Chanel, c'est une modératrice. C'est-à-dire que c'est une personne qui est de chez elle, et qui gère justement les commentaires, qui permet de bloquer les personnes, qui répond aux personnes quand moi je ne peux pas, qui remercie les gens, qui leur souhaite le bienvenu. Et ça, c'est essentiel. Avoir des bons modérateurs, il ne faut surtout pas être tout seul. Et ces gens-là sont là pour filtrer, ils s'occupent de faire attention que les gens restent dans quelque chose de bienveillant. Puis ce qui est génial, c'est qu'ils font vraiment ça bénévolement parce qu'ils aiment fondamentalement ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça qui est magique un petit peu, c'est cet élan aussi qu'on reçoit, parce que finalement, c'est aussi de l'amour qu'on reçoit de leur part, et qu'ils acceptent de venir modérer nos lives des fois pendant plusieurs heures. C'est quand même un vrai métier, finalement. Et puis, ils le font avec bonheur et joie, et voilà, c'est un plaisir pour nous. Alors, c'est vrai que c'est un monde. Alors, quand on est né dans les années 70, c'est une évolution à laquelle on ne s'attendait pas forcément quand on a appris à jouer du piano, et notamment au conservatoire et en famille. Finalement, ces réseaux sociaux, il ne faut pas être hermétique, même quand on est de la génération d'avant. On peut vivre avec son temps et vraiment les utiliser à bon escient. C'est un nouveau mode d'expression, vraiment. Je dirais surtout pas, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, j'ai rencontré une quantité d'artistes, déjà que je connaissais peut-être déjà de nom,
Caroline Costa, Jérôme Sebag, etc. Je les ai retrouvés sur les réseaux. Rachid Ferrache, qui vient de commencer. Ce sont de très grands artistes. Au début, on avait les maisons de disques qui ne voulaient pas trop, qui étaient assez hermétiques pour des questions de droit et de partenariat financier. Là, aujourd'hui, on commence de plus en plus à avoir des Samuel, le présentateur de Questions pour un champion. Oui, sur Samuel Etienne, bien Samuel sûr. Etienne, qui est sur les réseaux. Vous pouvez aller sur son live et pas devenir ami forcément rapidement avec. Mais j'ai des gens qui sont venus sur mes lives et qui m'ont dit je vous ai vu jouer du piano. Et j'ai adoré. J'arrive et passer sur mes lives. Enfin, on a des gens. C'est super. Ça, c'est vraiment bien. Il faut surtout pas être hermétique parce que c'est une mine d'or pour rencontrer et trouver des... C'est une porte ouverte sur le monde, en fait. C'est ça qui est génial de chez nous, de notre salon, c'est une porte ouverte sur le monde. Et c'est ça la grande différence avec les artistes avant, c'est que malheureusement, ils n'avaient pas cette chance-là. Il fallait aller se déplacer, faire des concerts, et puis on touchait une petite quantité de personnes. Alors que là, avec un live, on peut avoir des fois dans une soirée, mais 100 000 personnes qui vont passer sur le live, pas en même temps. Hein. Mais ça veut dire que ça fait découvrir nos talents à plus de 100 000 personnes. C'est extraordinaire pour nous, de notre salon. C'est une opportunité, effectivement, pour les artistes aussi. La scène continue quand même un peu... Oui, un petit peu. Voilà, mais pas forcément de grandes... C'est très ponctuel. Là, je vais en Floride cette semaine. Après, peut-être Madrid. On va faire un petit peu de piano dans les... À chaque fois, mais que du ponctuel. L'occasion, même dans les gares aujourd'hui, ça se fait, etc. Donc on en profite partout où la musique peut adoucir les mœurs. Ça fait quand même beaucoup de bien. Eh bien, merci d'être passé. On se retrouve tout à l'heure, parce qu'on va quand même jouer un tout petit peu. Alors nous, on a un jingle, je sais pas, là, si on passe à Lucie. Lucie, elle t'inspire un petit truc, là, au piano, on peut écouter. Là, s'il y avait une petite virgule. Allez, là, comme ça. Elle aimait bien... Ouais. J'adore. J'adore, merci. C'est pas mal. Allez, nous, on a un autre son pour notre petit jingle, quand même. Jingle Made in l'Amuse-Gueule, un groupe local, bien sûr, qui a sûrement un très bon réseau social également. Lucie, on a déjà fait connaissance ici. Et nous, lorsqu'on a fait connaissance il y a quelques mois, ça s'appelle un coup de foudre. Et ça s'appelle aussi des interrogations. Comment est-ce possible de réaliser ce type de choses telles que vous les voyez ici? On dirait véritablement une photo et en plus d'une très très grande qualité, une très grande précision, du bout d'un pinceau et autodidacte. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de temps consacré à ça et surtout énormément de passion, parce que je pense que sans passion, effectivement, on peut pas faire ça. Mais une fois qu'on est passionné, finalement, on est capable de tellement de choses. Et des fois, on s'en rend pas compte. Moi, vous m'auriez dit il y a 5 ans que je ferais ça, mais je vous aurais rigolé au nez. J'aurais jamais pensé arriver un jour. Ouais. Il y a 5 ans, je ne savais rien faire. Je ne savais pas faire un arbre en peinture, vraiment. D'accord. Tu n'avais pas appris auprès de Lily, par exemple, qui est professeure de dessin. On peut apprendre comme on peut ne pas apprendre le dessin, finalement, Lily. Oui, on peut. À la base, on peut parler de dons. À la base, on a des facilités ou pas, c'est certain. Et je pense que Lucie, elle avait peut-être des facilités, hein, parce qu'en fait, moi, ça dépend quand je reçois des élèves. J'en ai qui ont tout de suite, qui partent et puis font des progrès à une très grande vitesse. Et puis d'autres qui ont vraiment besoin de travailler pendant plusieurs mois, voire une année, voire 2, pour pouvoir y arriver. Donc, c'est pas, voilà, on n'a pas vraiment de règles, hein, c'est pas... Oui, puis certains ont le talent pour créer, d'autres ont le talent pour reproduire. Autodidacte. Et toi, c'était un petit peu les deux à la fois? Oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà fait de la reproduction, notamment pour certains clients. Maintenant, c'est vrai que je suis très dans des œuvres personnelles. Tout à fait. Alors, je réalise également les commandes des clients, par exemple, les animaux de compagnie. J'ai beaucoup de demandes concernant les animaux de compagnie. Donc là, c'est des reproductions, c'est à partir de photos, bien qu'on peut changer un peu le décor. Mais sinon, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment des inspirations personnelles. Oui, alors ici, les félins notamment, et pourtant, c'est pas évident. On y va tout de suite sur ce compte Instagram, donc Lucie Pin, iséroise, hein, 100% absolument, iséroise. Absolument. Voilà, le voilà. Ça, c'est ton chat? Non, alors ça, c'est une collaboration que j'ai faite avec un autre influenceur, justement. Voilà. D'accord. Et avec toujours cette fascination pour les animaux, le monde de la nature aussi. C'était vraiment la volonté d'exprimer aussi un amour pour la nature et pour les animaux, finalement, ce support de la peinture? Absolument. Et puis surtout, moi, ce que je recherchais, c'était vraiment transmettre des émotions très fortes et très pures. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'animal pour l'exprimer, parce que l'animal, comme on le sait, il ne ment jamais, etc. Et du coup, je trouve
que voilà, on trouve vraiment des émotions très fortes au travers des regards des animaux qu'on ne retrouve pas forcément chez l'humain ou d'autres. Mais ici, pour ça, Lucie, il y a un modèle? Alors ça dépend. Des fois, je peux m'inspirer un petit peu d'un modèle, je modifie, des fois non. Ça dépend vraiment des peintures. D'accord, un raton laveur, on n'a pas l'habitude d'en voir à côté. Est-ce qu'on s'inspire avec des photos? Oui, alors quand même, il faut, parce que l'anatomie des animaux est très très différente. Bien sûr, l'anatomie, je ne peux pas la deviner. Donc par exemple, pour les animaux comme un raton laveur, effectivement, que je fais très peu, il faut une photo, il faut un support pour être bien sûr de la morphologie. D'accord, donc c'est parti d'abord vraiment d'un goût pour la faune, la flore aussi. Parfois, on a donc des créations absolument surprenantes et qui en plus intègrent leur environnement de cette manière absolument magnifique. Donc, comment est-ce que, quand on dit il y a 5 ans, j'y serais pas arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand a eu lieu ce déclic? Alors, en fait, j'étais dans un travail, on va dire, conventionnel. Malheureusement, ça s'est mal terminé avec mon ancien patron. Et je me suis retrouvée c'est-à-dire un travail classique. J'étais dans la vente. Je me suis retrouvée pendant au premier confinement où j'avais plus de boulot, j'avais 24 ans, j'étais toute seule, j'ai pas forcément de proches, etc. dans ma vie, de famille, etc. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis dit, qu'est-ce que ça serait mon plus grand rêve? Mais quelque chose d'inaccessible. Moi, je pensais que c'était pas possible. Et puis, je me suis dit, ça serait faire de la peinture et d'en vivre. Et à partir de ce jour-là, j'ai tout donné pour ça. Chaque heure, chaque minute, elle est consacrée à ma passion et à mon métier. Et c'est pas facile d'en vivre pour tout un chacun des artistes qui est très expérimenté depuis de nombreuses années. C'est pas facile d'en vivre, effectivement, ça c'est sûr. Heureusement, les réseaux sociaux, ça nous aide quand même, mais c'est sûr qu'il faut être très motivé et surtout très passionné pour durer dans la longueur avec un métier dans l'art, etc. Parce qu'en fait, l'art, c'est un peu tout ou rien. Soit on est très très connu et ça cartonne, soit malheureusement on n'est pas très connu et c'est plus difficile pour nous. Donc c'était un pari? C'est ça. Il a réussi. Pour l'instant, vous êtes devenu professionnel, vous pouvez en vivre? Oui, tout à fait. Alors, j'arrive à en vivre, ça dépend des mois, ça dépend, etc. Avec le contexte actuel, c'est pas toujours évident, parce que l'art, c'est vraiment ce qui passe en dernier sur la liste de courses, on va dire, et ça, je le comprends complètement. Mais effectivement, j'arrive à en vivre certaines fois, et puis surtout, je m'amuse, j'adore ma vie, je m'éclate, je me réveille le matin, je suis heureuse, et je pense qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que d'avoir un but comme ça aussi clair. Bien sûr, on profite. Donc, en fait, tu t'es révélée. C'est-à-dire la peinture t'a révélé toi-même, en fait. Ça a révélé qui tu étais vraiment. Ouais, et puis moi j'avais une histoire de vie quand même assez particulière dans mon enfance, etc. J'ai eu beaucoup de traumas et la peinture finalement pour moi ça a été un moyen aussi de sortir tout ça et de pouvoir enfin m'exprimer et de me trouver aussi finalement vraiment. Avec ce côté parfois un peu cette peinture naïf, est-ce qu'on peut parler d'art naïf? Ouais. Oui, c'est ça, oui, oui, vraiment. Il y a un peu du Donné Rousseau quelque part, qui n'était pas toujours très joyeux non plus. Mais vraiment cette nature telle qu'on l'imagine quand on est enfant, c'est ça aussi que tu voulais recréer? Tout à fait. J'ai envie de créer un jardin de rêve. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie que quand on regarde mes œuvres, on s'évade. J'ai envie qu'on ressente une évasion et c'est pour ça que je fais plein de choses comme ceci. D'ailleurs, cette toile-là, c'est ma dernière. J'ai fait participer mes abonnés où justement mes abonnés ont pu me dire tiens, j'aimerais tel animal, un raton laveur, j'aimerais une chouette. Et du coup, j'ai fait tous les animaux que mes abonnés... Oui, voilà. Alors, j'adore la minutie, moi. Je fais des grands tableaux, mais je travaille au millimètre. Oui, et j'imagine qu'en créant aussi ces petits univers-là, voilà, ça apaise un petit peu les traumas du passé également. C'est-à-dire on se remplit de cette fantaisie, de cet amour aussi de la nature. Tout à fait. Et puis on sent que les gens ont beaucoup besoin d'évasion. On le sent vraiment sur les réseaux. C'est les premières choses qu'on me dit. C'est merci, tu m'as offert un moment d'évasion. J'ai pu rêver pendant 1 minute avec toi. Parce que moi, mon concept, c'est toutes les œuvres que vous voyez ici. Il y a une vidéo de 1 minute qui résume toute la conception comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Les abonnés, ils aiment bien parce qu'on voit vraiment le savoir-faire et la technique, etc. C'est vrai que ça part d'une tâche, c'est un peu la symbolique, comme on le disait. Pas toujours, mais en tout cas, celui-ci part d'une tâche qui se transforme en une merveille, véritablement, une merveille pour les yeux. Et pour les nôtres, on est très attirés par ces tableaux-là, par ce qui se passe à côté. Alors, pas que des animaux avec des poils, parce que c'est pas facile quand même de se spécialiser dans des animaux avec des poils. Il y en a beaucoup, c'est pas facile. Alors, ouais, c'est sûr, c'est du poil par poil. Donc, ça veut dire que chaque poil est fait par un geste. Donc, tous les poils que vous pouvez voir là, c'est un geste. Donc, imaginez le nombre de gestes que j'ai dû faire pour faire toute la fourrure. Mais en même temps, c'est fascinant, c'est passionnant de créer comme ça la fourrure, de donner la lumière, l'ombre et de créer la vie finalement. Oui, créer la vie. Et alors avec
l'art de la perspective aussi. Et celle-ci, elle ne s'improvise pas. Est-ce que depuis, tu as dû aussi perfectionner ton art avec davantage de formations ou même des formations autodidactes aussi? Est-ce que c'est possible? Alors oui, bien sûr, c'est possible. Moi, ça n'a pas été le cas et c'est drôle que tu parles de perspective parce que moi, c'est ma plus grande faiblesse, la perspective. Donc heureusement, les artistes, on a une sacrée communauté, on est beaucoup et j'ai des amis qui sont très forts en perspective et du coup, on s'aide, on s'entraide, etc. Et ça, c'est ça qui est vraiment génial aussi dans la communauté des artistes, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. La communauté, avec des gens qui se voient, il y en a beaucoup ici. On est aussi sur une terre de tradition, les peintres dauphinois. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui motive? On se sent aussi accompagné. Oui, tout à fait, absolument. On est meilleur à plusieurs. C'est sûr, mais tout à fait, c'est ce que je dis toujours. De toute façon, ensemble, on va plus loin. Et pour moi, c'est hyper important de faire plein de projets ensemble. Et j'ai vraiment un groupe d'amis artistes où on essaye vraiment de faire plein de choses ensemble et c'est génial. Et les réseaux, encore une fois, puisque c'est aussi sur Instagram, sur TikTok également, hein, quasiment. Oui, tout à fait, ouais. Un peu plus 35 000 abonnés. 35 000 abonnés aussi, avec donc ces fameux intérêts spécifiques qui font qu'on nourrit aussi les abonnés avec le contenu qu'ils aiment et qu'ils veulent voir. Il y a aussi une obligation de se renouveler, donc de travailler beaucoup. Juste pour cet œil, c'est un guépard? C'est un léopard. C'est un léopard, d'accord. Combien d'heures celui-ci? Alors celui-ci, il faut compter entre 80 et 90. Ok, waouh. Ok, Ouais, passer plusieurs semaines donc. Celui-ci, c'est plus féminité. Il s'appelle Féminité. Oui, alors lui, j'ai vraiment... C'est un léopard aussi. Oui, tout à fait. Donc Lui, une j'ai vraiment voulu représenter le côté naïf et fort en même temps. J'ai vraiment voulu révéler un peu toutes les facettes de la femme. Je l'ai fait pour la semaine contre le cancer du sein. Donc voilà, ça me parlait. Et puis cette lumière rose là qui vient éclairer, qui révèle la féminité encore plus. Ouais. Et donc des éléphants également, la nature. Pas de portrait? Non. Ça fait des portraits Alors moi, je ne humains. fais pas les humains justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les émotions pures, etc. Et après, moi, je fais beaucoup les prédateurs aussi. Vraiment, je suis spécifiée sur les prédateurs. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'ils ont quelque chose dans le regard en plus. Et c'est ça que j'aime représenter. Le plus réaliste aussi, le plus proche de la réalité. C'est-à-dire, on ne va pas nécessairement travailler un style. C'est vraiment les symboles tels que tu les vois. C'est ça. Et puis moi, j'aime bien aussi travailler un petit peu dans l'imperfection. Peut-être faire quelque chose d'un peu asymétrique parce que finalement, dans la nature, rien n'est parfait. Et nous, on est tous habitués dans notre société à vouloir être parfait, mais ça n'existe pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire qu'en fait, il y a aussi de la beauté dans l'imperfection. Et c'est ça qui fait la beauté finalement. Quelque chose de parfait, finalement, ça n'a pas de charme, ça n'a pas de charisme. Quand c'est imparfait, là, Bien ça sûr. donne quelque chose. Bien sûr. Qu'en pense Lily? Moi, je suis complètement d'accord avec Lucie. C'est vrai que la perfection, mais même dans un dessin, même dans un personnage, dans un humain, on n'a rien de pareil. Exactement. On a un œil plus grand que l'autre, on a une jambe plus longue, donc oui, la perfection, oui, n'existe pas, je pense. Et c'est une démarche, celle de Lucie, qu'on peut encourager, comme celle-ci, qu'on ne peut qu'applaudir aussi, et se faire connaître sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est un univers qui t'est familier, Lily, celui-ci. Ah oui, très. Oui. L'univers des animaux déjà, et puis les des animaux, regards. mais pas nécessairement les réseaux. Les réseaux aussi, un petit peu. J'y vais un petit peu, je suis obligée. J'y vais de plus en plus. Je commence à me familiariser. C'est vrai que j'aime plus, moi, le côté réel, on va dire. Enfin, mais je commence quand même à m'y mettre. Forcément, on est obligé. Eh bien, merci Lucie, vraiment Merci pour cette magnifique découverte. On se retrouve tout à l'heure parce qu'il va falloir qu'on révise et qu'on soit très très fort. Hein, un petit Let's blind go. test en fin d'émission. Tout de suite, Lily. La tendance, on ne sait pas, est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Une tendance, c'est souvent restreint sur une période donnée. Elle s'envole, cette tendance manga. Oui, on a toujours la côte, en fait. Incroyable. C'est les mangas, qu'est-ce qu'on a? On a un petit manga à jouer? Non, si. Ah, Là, le début, en Ah, tout moi cas. Qu'est-ce que c'est, ça? Voyage de Chihiro, Ah, je d'accord. crois. Non? Princesse Mono. Ouais, c'est Voyage de Chihiro, je pense. C'est un Yamazaki, c'est ça? Oui, c'est Non. Miyazaki. C'est Miyazaki, oui, parce que... C'est Chihiro, c'est ça? Non, pas du tout. Le château ambulant. Le château. Ah, j'en parlais c'est tout pour à ça. l'heure. Je pensais que tu allais faire Goldorak, moi, c'est pour ça. Ah, on fait, peut je- faire. On parlait des débuts du oui. manga, mais oui. Ça, c'est Château ambulant, déjà et pas- pourtant j'ai une boîte de musique là avec le château ambulant. Voilà, le château ambulant. Il faut avoir le effectivement, moral comme quand quoi. on écoute des fois. Mais c'est très beau. Et ça montre aussi à quel point l'univers manga, il Oui. est extrêmement pluriel, il est très long également. Alors pourquoi s'être spécialisé? C'est venu d'où cette spécialité de dessin manga?
au point de devenir professeur de manga. Alors moi, ça vient depuis mon plus jeune âge. En fait, j'ai toujours dessiné. Et je dessinais déjà des personnages avec des grands yeux expressifs quand j'ai commencé peut-être à l'âge de 5-6 ans à dessiner. Et j'ai ensuite grandi, bien sûr, avec le Club Dorothée. Et en fait, j'ai continué ma passion. Donc, j'étais une fan de Candy, Goldorak. Albator. Albator, j'adorais. Ouais. Et en fait, j'ai eu mon premier Goldorak, j'avais 7 ans pour Noël. J'ai eu un Goldorak de 1 mètre de haut. Et en fait, j'ai continué. Ah oui, vraiment une vraie vocation alors, un vrai coup de cœur. Oui, un coup de cœur sur le style en plus de dessin, le style expressif, hein, sur tout l'ensemble. Et en fait, quand j'ai toujours voulu enseigner le dessin j'avais vraiment envie de l'enseigner. Voilà, puis même, j'ai une formation qui est très classique. Et en fait, on peut dire que j'ai été, je ne sais pas si je peux dire que j'étais autodidacte parce que j'ai fait des études bien différentes à la base. Lesquelles ? Alors, à la base, j'ai fait des études d'architecture. Et puis, j'ai fait aussi des études d'histoire de l'art. Et en fait, je voulais surtout pas quelque chose de trop classique, de conventionnel. Et le manga, c'est fou. En fait, je veux dire, c'est nos limites. On a un peu avant-gardiste. C'est avant-gardiste et en même temps, à l'époque de Candy et Goldorak. Oui, et c'est infini parce qu'on a tout. En fait, on a tout sur les mangas, tous les sujets que l'on souhaite. On peut voir tous les styles, tout ce dont on rêve. On peut s'assimiler au personnage, qui est toujours souvent le cas avec mes élèves et avec moi, peut-être ça m'est arrivé aussi. Donc c'est un univers tant au niveau des animés que des mangas à lire, que de l'atmosphère. C'est infini. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on met les pieds à Alpexpo, comme vous pourrez le voir à Alpexpo les 7 et 8 juin prochains. L'univers manga, à quel point il est extrêmement fantaisiste, extrêmement pluriel. Et il y en a partout sur ce fameux Hero Festival, qui est très difficile à définir finalement. Il y a l'univers fantasy, l'univers manga pur, comme on vient de le dire, des années 70 jusqu'à One Piece et encore bien au-delà. C'est l'univers c'est le monde du héros, en fait. En fait, que ce soit tant au niveau du cinéma que du manga, que de la bande dessinée. Que Malcolm, qu'on voit là. Du cosplay. C'est un monde, c'est un univers qui est incroyable et vraiment que je conseille. Et je dis vraiment, allez à ce festival parce que vous coupez complètement avec le monde actuel. Et on est des enfants. Pendant 2 jours et puis on rentre dans un univers qui est ludique, qui est vraiment extraordinaire. Et ça nous coupe un peu de ce monde qui est quand même assez compliqué aujourd'hui. Et on arrive et on s'amuse et on voit toutes ces personnes qui ont travaillé pendant des mois sur leurs costumes, qui font du cosplay. On a aussi le monde du cinéma, aussi des super-héros dans le cinéma. Il y a Harry Potter qui sera présent. Il y a plein de... Oui, attention, Ginny Weasley qui sera présente cette fois-ci. C'est la sœur de Ron Weasley qui sera présente pour de vrai. L'actrice, j'ai oublié son nom, voilà, on va la chercher. Et il y a Star Wars aussi. Alors, dans l'oreille... Flûte, j'ai... Bonnie Wright, bien sûr, avec l'accent, c'est pour ça. Merci Anthony, notre réalisateur, qui m'a soufflé dans l'oreillette. Et pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que l'atelier de Lily est présent, il est même un incontournable du Hero Festival. Certains viennent d'ailleurs au Hero Festival pour aller perfectionner son art du dessin manga. Alors on va proposer, on propose des ateliers libres, et puis également on va parler un petit peu de nos ateliers, et on va également proposer un concours. Donc, on aura des petits lots, en fait, des cours. On va proposer des cours de dessin à offrir à la fin de ce festival. Wow. Et les cours de dessin, on va aller à l'univers entre les murs de l'atelier de Lily. C'est celui-ci. C'est cet atelier qui est rue Bayard, à quelques pas des studios de Télé Grenoble. Et c'est ici qu'on peut apprendre. On peut aussi juste se familiariser peut-être avec ce trait très particulier. Oui. Et c'est ici que l'art manga est donc enseigné, les arts même. C'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est non seulement un lieu où on apprend à dessiner, mais c'est également un lieu très important d'échange. Parce qu'on échange tous sur notre passion, on écoute de la musique en même temps, on regarde des vidéos et on se retrouve tous. Et c'est vraiment très très bien parce qu'il
il y a beaucoup de jeunesse aussi. Bon, je travaille aussi avec des adultes. Et on est tous mélangés. En fait, moi, je ne fais pas de cours pour adultes, pour enfants. Tout ça se passe très, très bien. Il y a une émulation qui se fait entre tous les élèves et ça se passe très, très bien. On peut y lire aussi. On peut lire. Quoi, My Hero Academia, c'est ça oui, My Hero Academia, entre autres. Un peu tout. Alors, on a souvent des mangas alors, donc, qui sont, bien sûr, qui arrivent. Il y en a qui gardent la côte, hein, bien sûr. Mais on en a plein qui arrivent tout le temps du Japon. Il y a plein de nouveautés, en fait. Ça va très vite. Et donc, il faut toujours se renouveler aussi. Il faut se renouveler. Peut-être. Est-ce que le trait, lui, a changé? Non. Le trait n'a pas changé, il est très varié, c'est-à-dire qu'on peut avoir du manga, pour moi, pur, style Dragon Ball, avec les grands yeux, les cheveux en pétard, etc. Et puis, on peut avoir aussi du manga qui est extrêmement figuratif, c'est-à-dire qui est très détaillé et qui nous ressemble complètement. Et donc, c'est pour ça j'ai aussi beaucoup de succès auprès des adultes, parce qu'on peut vraiment, comme j'explique, quand on sait dessiner des mangas, on sait tout dessiner, parce qu'on travaille sur les proportions, sur la perspective, sur les décors, sur la mise en couleur. Alors, on fait aussi de la colorisation numérique. Voilà, donc oui. Ça se modernise aussi. Oui, on s'est modernisé aussi comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent apprendre. Oui, beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados. Essentiellement, et en fait, il y a vraiment, on en a pour tous les goûts. On a des mangas sur tous les thèmes. On trouve tout sur la cuisine, sur le sport, sur le combat, sur les mangas. Alors donc, on a plusieurs. On a les shoujo qui sont les mangas pour les filles, qui sont assez romantiques. On a les shonen qui sont plus mangas aventure. On est quoi là, par exemple, pardon? Là, ça c'est des dessins des stagiaires. Shonen là. D'accord. Ok. Ouais, là, on est shonen. Là, c'est One Piece, hein, bien sûr. D'accord, je sais pas. Oui, One Piece, bien sûr. Ouais. Là, c'est Spy X Family, Anya. C'est le manga qui est à la côte en ce moment, hein, extraordinaire. D'accord. Là, celui-ci, oui, je vois pas trop. Oui, celui-ci, je me rappelle. Il y a donc des styles très... Tellement de mangas. Et puis, alors, mes élèves, à chaque fois, m'en font découvrir parce qu'il y a des choses qui sont pas connues. Et puis, ils vont chercher, là, c'est incroyable. Il y en a qui sont un peu trash, hein, quand même. Hein. Oui. Avec du sang et pas que. Ah oui, ça me bien. Hein. Il y a beaucoup de violence. Oui. Pas, violence, je pense que... oui et non, en fait, là. Je pense que c'est... Même ce sourire, il est pervers. Oui, c'est la fille. Puis là, on a un petit renard. Oui, non, voilà, ça en peut fait, être aussi mignon. Oui, après, c'est vrai que le combat, bien sûr, qu'il y a toujours un peu de... En fait, chacun dessine selon ses envies. Hein. Et puis, mais rien n'est jamais trop excessif. Je veux dire, on est vraiment dans une atmosphère bon enfant et on n'a jamais de choses... voilà, je disais, donc, on a donc les shonen, manga aventure, les seinen qui sont pour les adultes. Puis après, on a du hentai. Le hentai, c'est quand même le... Voilà, c'est ardos. Hein. C'est ardos, mais en fait, ça reste que... C'est pour ça que je disais, on n'a pas de ça à l'atelier. Ça reste toujours très bon enfant, même si dans certains mangas, les formes sont assez incroyables. Oui, hein, forcément, tout est assez démesuré, les yeux, les formes. C'est très démesuré et puis et puis en fait finalement très paradoxal quand on va au Japon. Moi, j'y suis allée. Puis quand on voit la japonaise type. Qui en fait n'a pas ses formes, je pense que c'est... Et les yeux sont pas grands et ronds. Mais, je crois qu'il y a aussi un fantasme du japonais, et ça c'est certain. Hein. Oui, et les proportions aussi dépassent parfois lors de la sortie des One Piece aussi. Oui. Ça, c'était il y a quelques années. Oda, il a la côte, et Oda, c'est un dieu au Japon. Hein. On a des supermarchés qui sont dédiés. En fait, c'est vraiment... puis alors, ça perd pas, je veux dire, ça démode pas. C'est extraordinaire, One Piece. C'est marrant, donc, beaucoup d'enthousiasme alors par rapport à ce carton des mangas, alors j'imagine. Oui, énormément. Puis toujours envie d'en découvrir. Alors, on a aussi les films d'animation, hein, dont on a écouté tout à l'heure, qui sont aussi magnifiques. Il y a tout un... Non, c'est infini, puis on ne se lasse pas, en fait. Moi, je ne me lasse pas. Oui, alors j'imagine aussi qu'on ne se lasse pas de tous ces personnages. Et alors, on a vraiment 30 secondes pour en parler, mais tu as aussi une passion sans limite pour la nature et pour les animaux. Alors, ce n'est pas nécessairement paradoxal, mais on peut dessiner aussi les animaux manga. Tout à fait, et j'ai voulu créer justement ce lien artistique. Donc, les animaux, c'est aussi une grande histoire pour moi, depuis toujours. Hein. J'adore les animaux. Les moutons et
et les chèvres, m'a-t-on dit. C'est ça, en fait, j'ai récupéré, moi je suis un peu tombée dans la protection animale, donc j'ai récupéré tous ces animaux et j'ai aussi pu faire ma passion qui est la photographie, en fait, depuis aussi très longtemps, donc je fais de la photographie animalière et j'ai voulu trouver ce lien artistique entre les ateliers et les animaux. Et en fait, on a commencé à dessiner les mangas, les animaux à travers les mangas. Et ça commence à bien prendre parce que l'animal dans le manga a un rôle aussi qui est très important. Il y a beaucoup de mascottes. Et donc, j'ai en fait proposé ce thème. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour dessiner les animaux version manga. Bon, il faudra faire une deuxième émission alors, Lily. Avec plaisir. D'accord. Bon, on se retrouve le 7 et 8 juin au Héros Festival. Avec grand plaisir. Hein, ça, c'est sûr. Peut-être pas, parce qu'on sait que tu y as joué aussi des thèmes de Star Wars, etc. Donc, Star Wars. Ça y est, c'est parti. Attendez, on fait quoi? On est parti pour un petit blind test? Bien sûr. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Je suis chaud. On fait 4 thèmes. On va faire le thème des mangas, les anciens mangas. On peut faire les Disney, parce que je suis un grand fan de Disney. On peut faire les thèmes musique de film. Et puis, on fera un petit Héros Festival pour finir, comme ça fera la transition. Voilà, mais dans les vieux, très, très court. Dans les anciens, tu en parlais tout à l'heure. Goldorak. Bravo, Lily. C'était le premier générique de Goldorak. Ah ouais. On avait aussi... Goldorak Go, machin, c'était pas ça. Flamme, Capitaine Flamme, bien sûr. Bravo. Bravo Lily, Capitaine Flamme de Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout écrit sur un bout de table. Magnifique. Marie-Chantal Goya qui l'a joué au Héros Festival, d'ailleurs, cette chanson en live. 2 points pour Lily. Candy. C'est Candy. pas la génération de Lucie. Ma passion, Candy. J'adorais. C'était Candy, exactement. Eh oui, au pays de Candy. Ouais. Il y a chez les Disney... Ça arrive, Lucie. Allez, un petit point pour l'instant. Il y a 3-0 pour Lily. Le Roi Lion? Oui, Lucie. Le Bravo. Roi Lion. Bravo. Amélie. Oui, mais les Poulains, Interstellar? Non, pas toujours loin. Pearl Harbor. Il y a un lien. Il y a un lien. Celui-là, je connais pas. Des ballons, Lucie. Ah, comment il s'appelle? Une maison, des ballons. Oui. Une maison, des ballons. Purée, j'ai pas le nom. Je le connais pas. Enfin, je le connais. Comment ça mais- s'appelle? Là-haut, non? C'est là-haut. Ah, voilà. là-haut, Voilà, exactement. c'est bon. Avec C'est la là-haut. maison qui s'envole. On a oui, aussi, c'est- Il est beau celui-là, ouais. Ouais. Pearl Harbor. Belle et la bête. Pearl Harbor? Non, c'est toujours Disney. toujours La belle Disney. et la bête. Ça a un peu la même robe. Et oui, bravo Lily. Bravo. C'est- Ah bah la robe dorée de Lucie, ça va bien, hein? Ouais. Et tu as avec les... Tiens, J'ai le livre de la jungle. Allez, 3-3, mais grâce à Lily. Ok. On a une J'ai rien égalité. dit, hein. Merci, Lily. Je n'ai rien dit. Harry Potter. Ah, magnifique. Bravo, Lucie. Ils sont en train de jouer en régie aussi, hein, mais je sais pas s'ils ont le droit. Ah, Bravo Anthony, notre réalisateur, il a trouvé. Il peut jouer? Pearl Harbor. Gladiator. Ah, ouais. Gladiator, ouais. Gladiator. Magnifique ce film. Gladiator. en plus. ok. C'est Anthony, notre Elle réalisateur. veut vraiment, qui a elle veut vraiment, trouvé. on va lui faire. On va lui Oui. faire. Allez. Pearl Harbor. C'est ça, Pearl. Je l'ai eu. Ça y est. C'est beau ce film. Ah bah oui, Star Wars. Star Wars. Star Wars. Ah oui. Star Wars. Je vois que Anto, notre réalisateur, joue. C'est lui qui a gagné sur cette fois-ci. Ça veut dire qu'il aime bien jouer. Parce Star que... Wars. Ah bah oui. Mission Impossible. Mission Impossible. Ta-da-da. Ta-da. Eh ben
la mission impossible de tenir le timing Bravo. de cette émission. Quand on a des blind tests, c'est vrai qu'on a envie de s'amuser tout le temps. Anthony, notre cinéphile, vous a battu à plat de couture. Et Mathias également, voilà, notre ingé son. Bravo à notre équipe technique de choc aussi d'avoir permis ce blind test aujourd'hui. Merci Fred. On se Bravo. retrouve donc sur TikTok. Piano Magique Fred, ça marche, Piano on tombe tout de Fred. suite. Lucie Pain sur TikTok, sur Instagram. Et juste si je peux rajouter, je serai samedi présente au marché des créateurs à Saint-Égrève de 9h à Ah, très 18h. bien. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, ça sera avec grand plaisir. Voilà, si vous regardez cette émission, bien sûr, le 14 mai. Voilà, et sinon, eh bien, allez voir Lucie sur les réseaux sociaux et surtout frappez à la porte du 6 ou 7 7. 7 rue 7 rue Bayard Bayard. pour aller rencontrer Lily. Et vous Avec aurez plaisir. beaucoup à apprendre auprès d'elle. Merci encore Merci à à tous vous. et merci à tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.